Wow! Moins de 6 mois après la claque internationale qu'a généré Spider-Man No Way Home, Marvel est déjà de retour dans le multiverse avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Une suite tant attendue qui est réalisée par le seul et l'unique GOAT des films de comics, j'ai nommé bien entendu Sam Raimi. Et oui, celui qui a initié la trilogie Spider-Man il y a de ça 20 ans aujourd'hui et qu'on n'avait plus vu au cinéma depuis Oz en 2013 est enfin de retour derrière la caméra pour nous offrir un film renversant et qui a tout pour devenir l'une des références de cette phase 4 du MCU. Que ce soit zombies, côté horrifique et sombre mis en avant, du sang et des morts, Doctor Strange 2 a tout pour être différent de ses prédécesseurs et pour se démarquer à tel point qu'on a le droit de se poser la question: est-ce que ce film est le meilleur du MCU? Eh bien, c'est la réponse à laquelle je vais tenter de vous répondre dans cette critique. Et bien évidemment, si vous ne voulez pas en savoir davantage, je vous conseille de quitter la vidéo même s'il y aura le minimum de spoilers possible. Doctor Strange in the Multiverse of Madness commence donc quelques temps après les événements s'étant déroulés dans No Way Home et la découverte du multiverse. On y retrouve alors Stephen Strange au mariage de Christine alors que le monde semble s'être remis à sa place et que l'univers continue de tourner comme s'il ne s'était rien passé. Seulement voilà, c'est en plein milieu de la célébration qu'un événement majeur va se passer et que la ville de New York va être terrorisée par un monstre qui fait la taille d'un building et qui s'est probablement échappé d'un autre univers pour terroriser l'entièreté de la population. Et ce monstre, il est à la recherche d'une jeune fille, et je vous le donne dans le mille, elle s'appelle America Chavez. Une jeune adolescente qui a le pouvoir unique et étrange d'ouvrir des portails vers d'autres univers et de pouvoir les utiliser, mais qui ne maîtrise pas encore tout à fait son don, et dont justement son pouvoir attire les convoitises. Et c'est ce que justement va apprendre Doctor Strange et Wong lorsqu'ils vont se rendre compte que derrière tout ça se trouve en réalité Wanda Maximoff, qui est devenue désormais la sorcière rouge depuis qu'elle est possédée par le Darkhold. Et si vous vous disiez que No Way Home était déjà très bon dans son introduction du multiverse, eh bien je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive dans celui-ci. Car au lieu de faire juste ici joujou avec le multiverse et de faire revenir quelques personnages d'autres films dans l'univers principal du MCU, ici c'est carrément l'inverse qui va se dérouler et notre cher ami Steven va voyager dans le multiverse afin de protéger cette jeune fille et de trouver un moyen de ramener Wanda Maximoff à la raison. Que ce soit des univers futuristes, colorés, dessinés ou bien même que ce soit tout simplement l'apocalypse, tout ce à quoi vous pouvez penser et imaginer est donc bien réel aux yeux de Strange. Seulement voilà, pas le temps de profiter ou bien même de mener leur enquête dans les différents univers qu'ils vont traverser, même si beaucoup de théories et de fans vont être ravis, et tous deux doivent trouver un moyen de rentrer chez eux et d'échapper coûte que coûte à la sorcière rouge, quitte à faire preuve de sortilège et à utiliser eux-mêmes de la magie interdite. Et vous allez très vite remarquer que Sam Raimi a eu carte blanche ici. Et c'est quelque chose que vous allez très vite ressentir, que ce soit dans sa magnifique mise en scène et dans les décors somptueux qu'ils vont traverser, que surtout dans l'ambiance sombre, machiavélique et dérangeante qui va être mise en place et qu'on a très peu, voire même rarement vu au sein du MCU et qu'on pensait que possible chez DC Comics. Il y aura donc du sang, des meurtres ou bien même des moments traumatisant pour les fans de Marvel et personnellement j'ai adoré ça. C'est la première fois qu'on n'a pas ici un film juste family friendly mais qui prend bien des risques pour pouvoir se démarquer de tout ce qui a été sorti de chez Marvel auparavant, et je trouve ça justement jouissif de voir que tout a été gardé dans la cut finale du film, ce qui fait qu'on obtient donc un film totalement différent et singulier à
part entière, tout comme l'était déjà Eternals de Chloé Zhao, et je peux vous assurer que la tournure sombre des événements et ce côté film d'horreur mis en avant profitent au film pour lui offrir au final un côté dramatique et épique, non négligeable, et qui, on s'en rend encore plus compte aujourd'hui à travers ce Doctor Strange 2, manque à beaucoup de films de chez Marvel. Car oui, je vais vous l'avouer, parmi les 28 films désormais sortis dans le MCU et la multitude de séries, c'est bien la première fois où j'ai pris peur ici pour les personnages et je ne savais pas vraiment où le scénario allait et je me suis laissé emporter à tel point que pour la première fois, je n'ai pas réellement vu venir ce qui arrivait à la fin du film. Et en plus, je tiens à le féliciter pour ne pas avoir fait l'erreur de beaucoup de ses collègues de chez Marvel et d'avoir su ici laisser l'humour de côté et en faire le minimum juste quand il le fallait. Côté scénario, vous avez donc compris que ce film était très bien desservi, mais bien évidemment ce n'est pas la seule chose dont bénéficie ce Doctor Strange 2. Plus épique et plus sombre, le film en profite aussi pour nous en mettre plein les yeux à travers une très belle réalisation et des plans de caméra qui se révèlent ingénieux à tel point même de rester en tête après visionnage. Ah oui, et petite précision, la CGI est bien plus maîtrisée que chez Jon Watts et nous offre des décors somptueux et à la hauteur de la prétention du film, une chose qui avait été beaucoup reprochée à son confrère. Dernier point que j'ai jugé important de vous transmettre, car c'est quand même une des qualités indéniables du film, tant elle est puissante au sein de sa construction, c'est pour moi sa musique autour de laquelle on sent que Sam Raimi s'est amusé à construire son film. Une chose que l'on ressent facilement quand on sait que c'est Danny Elfman, le seul et l'unique qui avait déjà travaillé avec lui sur la BO de Spider-Man à l'époque et qui ont ici une forte complicité à tel point même de se faire plaisir dans l'action, mais aussi même lors d'un combat en particulier que j'ai en tête, lors duquel Stephen Strange affronte lui-même dans un autre univers à coup de partitions et de notes de musique. Bref, une bien jolie attention que ce soit du point de vue visuel que sonore et qui fera bien entendu plaisir à vos yeux et à vos oreilles. Néanmoins, certains pourront reprocher à cette suite de Doctor Strange de s'éparpiller un peu et d'avoir des problèmes de construction avec son rythme qui change bien trop vite parfois, mais qui reste quand même pour moi minime, ou encore le fait que le film sorte des gonds de chez Marvel et qu'il ne sera pas family friendly comme tout ce que vous avez pu voir auparavant, mais pour ma part justement c'est ce que j'en attendais et je suis très content d'avoir vu Sam Raimi s'émanciper et proposer quelque chose de totalement différent comme Chloé Zhao avec Eternals. Et bon sang que ça fait plaisir de voir pas juste un film de comics copié-collé et dans lequel dès la première demi-heure on sait déjà ce qui va se passer. Et c'est justement en ça que je trouve cette suite extrêmement réussie. Un film qui aura su se renouveler et surtout prouver aux fans de chez DC que Marvel ne fait pas que du family friendly et que si on laisse carte blanche à un réalisateur, il peut faire bien plus qu'un simple film de super-héros. Un film que je conseille vraiment, que ce soit aux fans de Sam Raimi, de la première trilogie Spider-Man ou bien à tous ceux qui disent que les films de comics se ressemblent. En espérant que la critique vous ait plu et en attendant de pouvoir lire votre avis sur le film en commentaire, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ce serait multiversalement incroyable de votre part. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique qui concerne une autre série de chez Marvel, très attendue elle aussi, j'ai nommé Moon Knight.